Bonjour à tous, shalom, shalom à tous. Alors voilà, je vais au travers de ce partage, je vais donc en même temps dévoiler un témoignage, dévoiler des choses qui se sont passées. Alors je vais maintenant parler concernant la dernière vidéo. Le Seigneur m'avait permis de la partager. Je parlais d'un pasteur qui s'appelle Yann Monfundu. Il est pasteur de l'Assemblée ICC Guadeloupe. Voilà. Maintenant, je vais parler. Je vais vraiment parler maintenant. Parce que si je parle, c'est parce que j'ai déjà été leur parler. Voilà. Mais ils sont moqueurs, ils se moquent. Ils se disent, qui est celui-ci? Pour qui il se prend? Qui l'a établi? Alors maintenant, on va bien voir qui est qui. Parce que c'est bien beau, hein? La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Voilà. Donc, alléluia. Alors, j'étais dans cette assemblée, je n'ai pas fait partie de cette assemblée, je n'ai jamais été membre parce que je connaissais déjà la réputation de cette assemblée. Il y a du fruit qui peut croître, bien évidemment, là-dedans, comme dans toute assemblée, hein, bien évidemment, le Seigneur connaît ses élus, il connaît ses enfants, hein, bien évidemment. Hein. Voilà. Mais la première fois où je suis allé, c'était en 2015, décembre 2015 ou novembre, je ne sais plus. Je ne connaissais pas du tout l'assemblée, hein, je connaissais de réputation ICC, mais je n'avais jamais été. Et le Seigneur donc me permet de rentrer. Et là, je vous le dis honnêtement, certains peut-être vont être choqués, d'autres ont déjà reçu ce type de révélation. Voilà, le Seigneur se révèle à qui il veut, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'ai ressenti clairement, parce qu'à l'époque, je me levais beaucoup dans les assemblées pour dénoncer. Ça a d'ailleurs été malheureusement ma réputation. Et on a sali ma réputation. Voilà. Donc, lorsque je suis rentré, vous savez, dans le monde spirituel, les esprits communiquent entre eux. Hein. À votre avis, comment les voyants réussissent à voir des choses, bien qu'ils ne voient rien, parce qu'eux-mêmes ne voient même pas leur propre vie. Enfin bref. Donc, je rentre dans cette assemblée et j'entends la voix d'un esprit qui me dit, tu crois qu'ici, tu vas te lever comme dans les autres assemblées. Ici, tu ne vas pas te lever comme dans les autres assemblées. J'entends clairement, audiblement cette voix. Voilà, j'ai compris que c'était un démon, en fait. Donc, dès que je suis rentré, d'emblée, tout de suite, paf, j'ai commencé à fléchir les genoux devant mon siège parce que, voilà, on aime bien, c'est pas tout le temps qu'on fléchit les genoux, comme on est conduit par le Seigneur, tout simplement. Voilà. Donc, mais j'ai senti que, non, donc j'ai quitté l'assemblée, dans les minutes qui ont suivi, j'ai quitté l'assemblée, et je suis retourné plusieurs mois plus tard. Mais cette fois-ci, c'était pour le 31 décembre. Tout s'est bien passé, c'était l'atmosphère de louange et de gloire, tout ça, voilà. Et voilà, je fais connaissance avec des bien-aimés, des frères et des sœurs qui sont sincères, qui veulent craindre le Seigneur, tout ça. Non, c'était une grâce. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Bien souvent, je ne vais pas dans les assemblées pour regarder aux erreurs. Je vais surtout pour la louange et l'adoration, surtout. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Dans une assemblée, c'est la louange et l'adoration qui m'intéressent. Vraiment. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Voilà. Et donc, tout était bien. Voilà, donc je retourne à plusieurs reprises. Voilà, comment dire, le pasteur donc me remarque. Me laisse tranquille. Hein, voilà. Et puis, il me voit danser parce que c'est comme ça, c'est ce que j'ai reçu. Hein, c'est danser comme David. Voilà, j'aime ça. Voilà, béni soit son nom. C'est vraiment le Seigneur qui fait grâce. Chacun reçoit comme le Seigneur lui a donné. Voilà, moi, c'est ça. Voilà. Et donc, le pasteur était content, voilà. Mais je n'ai jamais été membre. Au bout d'un bon moment, enfin, il me bénit, vraiment, il était content pour moi, il me bénit, voilà. Et au bout d'un moment, un jour, je reçois dans mon cœur, va témoigner. J'avais vu plusieurs assemblées, et le Saint-Esprit me met à cœur d'aller témoigner de tout ce que le Saint-Esprit a fait pour moi. J'ai vraiment été béni, hein, voilà. J'avais vraiment été béni, je m'étais fait rejeter de plein d'assemblées, mais j'étais béni. Vraiment, le Seigneur m'ouvrait les portes malgré tout. Vraiment. Et voilà, l'obéissance, tout simplement. Gloire au Seigneur. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais donc à ICC pour parler au pasteur et lui demander si ce serait possible donc, que je puisse partager mon témoignage afin que des âmes soient fortifiées, justement. Afin que des âmes soient fortifiées. Et ça pourrait vraiment encourager des âmes, voilà. Voilà.
Et j'étais choqué de sa réponse. Il me dit, excuse-moi, tu es membre de l'église? Je lui dis non. Et tu as une assemblée déjà? Tu es lié à une assemblée? Tu as une assemblée vraiment où tu es? Je lui dis non, je suis missionnaire. Voilà, je suis missionnaire pour la gloire du Seigneur et je ne suis pas attaché à une assemblée particulière. Il fait, c'est pas biblique. Je dis, ah bon? Franchement, j'ai pas été plus loin. J'ai laissé. Il fait, non, je peux pas. Je peux pas, c'est pas biblique. Là, je peux pas te laisser parler, témoigner si tu n'es pas membre de l'assemblée. Je dis, mais sérieux lui? J'ai rien dit. Donc, quelques temps plus tard, donc je continue à un peu aller là-bas, et il me voit comme un... Après, il pense que je veux devenir fidèle, ou je ne sais pas, hein. Mais voilà, et je sais pas s'il m'observait, je ne sais pas, c'est pas mon problème, c'est pas la raison de ce témoignage. Voilà. Toujours est-il que, en fait, souvent, j'allais à l'assemblée ICC, pour juste le vendredi, hein, et vraiment, le Seigneur me faisait grâce de mettre le feu. Béni soit son nom, vraiment, toute la gloire lui revient. C'est lui qui met l'onction comme il le désire. Voilà. Mais il y avait des vrais combats. Il y avait des vrais combats. Voilà, beaucoup d'âmes étaient lourdes, c'était chargé. Voilà, il n'y a pas que ICC, hein, j'en veux pas spécialement ICC pour ça. Hein. Vraiment, j'ai fait beaucoup d'assemblées en Guadeloupe, c'est lourd, c'est chargé, quoi. C'est parce que le cœur des âmes n'est pas disposé, tout simplement. Voilà. Quand vous sentez que vraiment c'est lourd dans un lieu, c'est parce que les âmes ne sont pas disposées. Elles ne viennent pas accoutumant. C'est la coutume pour eux, malheureusement. Beaucoup, c'est comme ça. Bref, ils viennent avec toute leur charge, enfin voilà, tous leurs soucis à l'assemblée. Voilà, hein, au lieu de laisser tout au pied du Seigneur. Voilà. Et donc, je danse, tout ça. Tout se passe bien, béni soit le Seigneur. Et avec le temps, donc... j'arrête d'aller là-bas, parce qu'il y avait des fois où vraiment je sentais plus la présence du Seigneur, vraiment je sentais que le Seigneur n'était pas là parfois, et moi si le Seigneur n'est pas là, ça ne sert à rien, je quitte. Voilà, j'ai beau vouloir danser pour bénir le Seigneur, pour louer le Seigneur, parce qu'il me bénissait tellement, franchement matériellement je n'étais pas béni, mais wow, ah ouais j'étais vraiment très béni, voilà spirituellement, alléluia, voilà. Et donc au bout de quelques mois je crois, enfin bref, en tout cas, j'ai arrêté d'y aller. Voilà. Et arrivé en 2017, voilà. En 2017, je retourne là-bas. Parce qu'une sœur que je côtoyais à l'époque m'a dit, frère Fabien, viens, les gens commencent à se lever là-bas, etc. Là, là, là. Viens frère et tout, tu vas voir, les gens commencent à se lever, ils commencent à dénoncer les choses. Je fais, ok, d'accord. Je fais, non, je voulais pas venir. Et après, elle me fait, mais vas-y, viens. Après, je fais, ok, tu sais quoi? Je vais venir. Mais moi, je ferme ma bouche. Bien aimé, je vous dis. Et non. Le lendemain, je vais là-bas. Le lendemain, comme prévu, je vais là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais là-bas, déjà, je ressens une division. Je ressens déjà une division là-bas. Voilà. Et je ressens, le Saint-Esprit me fait ressentir beaucoup de choses par sa grâce, bien évidemment, par sa grâce. Le premier culte terminé, on rentre pour l'autre culte. Quand on rentre, pardon, j'arrive à ma place, je commence à sentir l'onction. Et béni soit le Seigneur. Et voilà. Mais je lâche pas, comme ça, je lâche pas l'onction comme ça. Et puis après, je suis saisi, quoi, je suis saisi. Et puis je suis obligé de lâcher l'onction. Et là, le Saint-Esprit me saisit. Maman. Ah ouais, le Saint-Esprit me saisit. Gloire au Seigneur, vraiment. Et au bout d'un moment donné, le pasteur commence à prier. Excusez-moi, quand un pasteur commence à prier, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne pourra pas prier. Il dit, maintenant, nous allons prier. Ce n'est pas parce que tu es sur la chair. Malheureusement, ça, c'est le propre de l'homme. C'est vraiment égal à l'homme. C'est vraiment Enfin, voilà, quoi. Voilà. Vu que c'est l'homme, voilà, c'est lui qui prie. Alors qu'on pourrait très bien se laisser conduire par le Saint-Esprit entièrement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour ne pas non plus le troubler, ça a troublé parce que les hommes n'étaient pas habitués. Donc, il commence à prier. Et à chaque fois qu'il termine sa phrase, à mon tour, je prie. Voilà, j'entame une phrase moi aussi. Voilà, je suis à ma place, mais je parle à haute voix. Et donc, je reproche qu'il lit les prophètes. Je leur reproche ça. Pendant ma prière. Voilà, je dis, il y a des Joseph, il y a des prophètes. Mais ils sont liés par l'esprit de Jézabel qui règne ici, quelque chose comme ça.
quand j'ai dit ça, et c'était la phrase qu'il ne fallait pas dire. Et on m'a dit, et il y a quelqu'un du protocole qui m'a dit, bon, en fait, autant pour moi, avant ça, il y avait la louange, autant pour moi. Avant ça, j'ai oublié. Pendant que j'étais saisi par l'onction, par le feu du Seigneur, je danse et je passe devant le pasteur. Je cours devant les rangées. Mais ça a troublé apparemment. Ça a troublé, pas parce que le feu, hein, voilà. Hein. Et donc je commence à déclarer des paroles parce que j'étais saisi. Je ne déclare pas des paroles comme ça. Il faut vraiment que le Saint-Esprit me saisisse. Voilà. Et parce qu'il y a tellement de choses qu'on apprend, des doctrines qui viennent de l'homme. Voilà. Hein. Un homme a une révélation une fois et puis on en a fait une doctrine. Voilà. Et donc, je commence à déclarer des paroles. Voilà. Les sorciers vont être révélés. Enfin, bref. Voilà. Et puis, il y a un gars du protocole, un frère du protocole, pardon. Je ne sais pas si c'est un gars ou un frère, bref. Il vient me voir, je ne dirai pas son prénom, par respect. Et il me saisit et me dit, frère, il faut que tu arrêtes de passer devant le pasteur, tu gênes, tu le troubles, tu mets le trouble. Je dis, mais si ça trouble, c'est que c'est lui qui a un problème. Bref. Donc, je suis resté à l'endroit où j'étais, finalement. Et voilà. Donc, il y avait vraiment le feu, quoi. Il y avait vraiment le feu. Vraiment, béni soit Elohim. Voilà. Et donc, c'est là où après on passe à la prière, etc. etc. Mais ça a vraiment gêné. Hein. Voilà, le feu que le Saint-Esprit m'a fait propager, ça a vraiment gêné, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc, j'ai été donc ensuite, donc une fois que j'ai commencé à prier, après le pasteur, j'ai commencé à... Pardon, le protocole à côté me dit, écoute, tu arrêtes maintenant. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit exactement, les mots vraiment. Voilà, les mots justes qu'il m'a dit. Mais il m'a fait comprendre, ici, il n'y a qu'un seul prophète, c'est le pasteur ou je ne sais pas quoi. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voilà. Ici, il n'y a pas de prophète, le seul, c'est lui, je ne sais pas quoi. Bon, après, il faut savoir s'il est prophète ou pasteur. Enfin, bref. Et il dit, sinon, je sais plus, si tu mets le trouble, tu vas quitter. Je ne sais, je sais même plus ce qu'il a dit exactement. Je ne veux pas racheter des choses qu'il n'a pas dit. Pardon. Autant pour moi. Je veux pas, ok, je quitte alors, je pars. Mais pendant que je pars, je ne peux pas me contenir, je suis obligé de parler, je suis obligé de dénoncer. Pendant que je pars, je suis obligé de dire, bande d'escrocs, vous êtes des... Excusez-moi, hein, c'est vraiment le témoignage. Vous êtes des escrocs. Voilà. Depuis le temps que vous êtes là, les prostituées sont encore dans la prostitution. Il y a encore des SDF, etc. J'ai commencé à... Non, je ne pouvais pas me retenir. J'ai commencé à déclarer, à dénoncer. Dire, bande de sorciers. Voilà, vous liez les âmes. Voilà, votre église va tomber. Voilà. Et donc... voilà, et puis après, ils ont commencé à me saisir et à me jeter de l'église. Voilà. Et il m'a dit, et la femme du pasteur, je me rappelle toujours, elle m'a dit, mais alors, si tu savais si tu connaissais l'État, pourquoi tu es venu là depuis un an? Et c'est parce qu'il y a des âmes qui aiment le Seigneur, tout simplement. Et voilà. Et après, ils m'ont dit, en tout cas, tu ne reviens plus ici, quoi. Enfin, il me fait comprendre que je ne reviendrai plus ici. Donc voilà, quelques temps plus tard, le Seigneur nous a rassemblés avec plusieurs âmes. On a commencé le Seigneur nous a saisis. Voilà, et bon, on faisait quelques activités hein, pour la gloire du Seigneur, bien évidemment. Béni soit son nom, hein, vraiment. Voilà. Et la même sœur donc hein, qui m'avait dit de venir, qui m'avait réinvité ce jour-là, elle m'a dit. Pardon, voilà, elle nous a dit à un frère et moi, parce qu'on voulait aller, et vu qu'ils avaient compris que ICC c'était vraiment n'importe quoi, elle nous avait dit, je vais vous faire signal dès qu'on sort de l'église. Alors j'avoue, à l'époque bien évidemment on était un peu instable, hein, on va pas se mentir, mais ça fait partie du témoignage, hein, voilà. Et puis je pense que le Seigneur a permis cette situation. D'une, pour nous apprendre des choses, pour nous apprendre plus de sagesse, mais également parce qu'il fallait quand même agir, quand même. Voilà, après, il y a des manières d'agir, bien évidemment, on va pas se mentir. Voilà. Mais bon, il faut l'expérience, simplement, c'est l'expérience qui fait mûrir. Voilà. Donc, on attend ensuite l'extérieur, on attend d'être à l'extérieur, mais je pense que c'est vraiment le Seigneur qui a vraiment suscité cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est, une fois que le culte était fini, et qu'ils sont sortis, on a commencé à se mettre devant l'église et à dénoncer. On a commencé à dire au pasteur de se repentir. Vraiment, on a vraiment dénoncé, quoi, vraiment, quoi. Voilà, alors excusez-moi, ça peut paraître enfantin,
Mais non, je vous dis, beaucoup d'âmes sont parties. Même le pasteur s'en est plein après, hein. Je vous dis, beaucoup d'âmes sont parties. Je le sais parce que quelques temps plus tard, une fois que tout ça s'est fini, à plusieurs reprises, on est parti. Je crois peut-être 1 ou 2 semaines, on l'a fait, mais c'était pas tous les jours. On n'est pas parti les voir tous les jours. Voilà, on est parti voir peut-être un petit moment. Ça a été un court temps. En tout cas, à mes yeux, ça a été un court temps. Voilà. Donc, on a vraiment dénoncé. Il y a des hommes qui ont quitté l'église après parce qu'ils ont compris les choses. Voilà. Et voilà, béni soit le Seigneur. Voilà. Et donc, récemment, c'est là où je veux en venir. Donc, c'est-à-dire donc que récemment, j'ai recroisé un frère. Donc, qui a été ensuite à ICC à son tour. Voilà, normal. Hein. Et lorsque je suis allé là-bas, je précise vraiment qu'à la base, ce pasteur craignait le Seigneur. À la base, ce pasteur, vraiment, il craignait le Seigneur. J'ai vu des faits qui m'ont prouvé qu'il faisait des erreurs, mais qu'il craignait quand même le Seigneur. Voilà. Mais à partir d'aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Donc, quelques années plus tard, donc récemment, donc je retourne à ICC, mais comme ça, et je voulais aller là-bas, hein, malgré confinement, malgré couvre-feu, je voulais quand même parce que je désirais quand même me rassembler. Je désirais comme une communion dans la louange et l'adoration. Voilà. Donc, je suis allé. Et j'étais vraiment choqué parce que quand j'étais devant l'entrée, on m'a bon, de toute façon, le Seigneur m'avait déjà averti en songe, donc je n'ai pas été très surpris. Voilà. Mais, ah oui, excusez-moi. Oh, j'en oublie des choses. Excusez-moi, j'aurais dû préciser ceci. Entre tous ces temps-là, où je n'allais plus à ICC, comme je l'ai dit, j'étais pas membre, mais je n'y allais plus du tout. Et ben, j'ai reçu un songe, et je vous dis, moi, je sais que quand je reçois un songe, j'analyse, j'observe, il faut être sûr que c'est vraiment du Seigneur. Mais, vu la situation, c'était vraiment du Seigneur. Parce que j'ai vraiment pas le temps pour cette assemblée. J'ai vraiment pas le temps de penser à eux, en fait, mais vraiment pas, quoi. Parce que, premièrement, il y a l'œuvre que le Seigneur m'a donnée d'accomplir déjà, hein. Voilà, donc ça, déjà, c'est une première chose. C'est déjà la première pensée qui me vient. Ensuite, les autres pasteurs, mais j'ai vraiment pas le temps, quoi. Voilà. Voilà, on doit, excusez-moi, mais on doit avancer dans notre vie personnelle, dans notre avancée, dans notre marche avec le Seigneur. On a vraiment autre chose à faire, quoi. On doit garder notre âme, garder notre cœur, on doit garder notre salut. Donc, on n'a vraiment pas le temps de penser aux autres pasteurs. Vraiment, hein. Voilà. Et donc, je reçois un songe où j'étais dans une assemblée. Et j'ai compris que c'était ICC. Pourquoi? Parce que je reconnaissais des âmes qui faisaient partie d'ICC, qui étaient membres à ICC. Et j'ai commencé à sortir de la rangée et j'ai vu ce même pasteur Yann Monfundu qui était juste devant moi. Et quand il a vu que j'étais devant moi, en fait, j'ai commencé à parler en langue. Dans le songe, j'ai commencé à parler en langue. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été saisi, j'ai été poussé à parler en langue. Et là, d'un seul coup, quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai vu ce pasteur qui a été en panique. Il a commencé à s'agiter, il a commencé à s'enfermer dans une salle et il a appelé les anciens de l'église. Et ils sont tous s'enfermés dans une salle, tout de suite. Et ils ont commencé, et vu que les jeunes ne savaient pas du tout comment agir, et ils ont tous pris un livre écrit par leur fondateur Ivan Castanou, hein, ce grand gourou, Ivan Castanou. Voilà, hein. Excusez-moi, on reconnaît là ses fruits. Donc si l'autre est un gourou, voilà, c'est que on va pas se mentir, hein, voilà. Hein. Et donc, voilà, je ne suis pas là pour dénoncer lui, je m'en fiche, je ne l'ai jamais vu quand ça nous. Donc voilà, mais vu qu'il fait partie, malheureusement, voilà, mais c'est pas. Je ne le connais pas. Excusez-moi, non. Voilà, autant pour moi. Hein. Voilà, je dénonce des gens à qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé, que j'ai averti. Voilà. Et donc, j'ai été parlé. Pardon. Quand j'ai vu ces âmes. Ces pasteurs et ces anciens s'enfermer dans la salle parce qu'ils ne savaient pas comment agir. Certainement, ils étaient en train de préparer un plan. Voilà. Et ils ont voilà, je me suis retrouvé avec les jeunes dans l'assemblée et ils avaient un livre, donc, comme j'ai dit, écrit par leur, voilà, hein, leur fondateur, quoi. Et pour essayer de chercher comment faire, qu'est-ce qu'ils devaient faire, parce qu'ils étaient tout seuls, du coup. Voilà, ils n'avaient plus de couverture spirituelle, quoi, selon eux, quoi. Voilà. Et donc, ils étaient un peu perdus, en fait. Ils ne savaient pas comment faire.
Voilà. Ce qui prouve que vraiment, ils ne sont pas du tout inspirés par le Saint-Esprit, ils ne sont pas du tout enseignés par le Saint-Esprit dans cette assemblée, je vous le dis. Hein. Voilà. Parce qu'ils cherchaient des solutions au travers d'un livre. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, donc, il y a peut-être 2 mois à tout casser, je crois même pas, hein, je ne sais même plus. Hein. Donc, je suis retourné donc à ICC pour cette fois-ci parler avec le pasteur. Voilà. On m'a dit qu'il fallait que je demande pardon au pasteur parce que j'avais fait des dégâts, tout ça, là, là, là. Alors que non, je sais pas. Donc, je suis parti parler avec le pasteur. Là, maintenant, je vais dire ce qui s'est passé. Je suis venu lui parler. Et en fait, pourquoi je suis venu lui parler? Parce qu'il avait parlé derrière mon dos. En fait, le jeune à qui il a parlé, eh ben, c'est un jeune... oui, à qui il a parlé derrière mon dos, c'est un jeune que moi, je connaissais. Et il a dit... dis à un tel qui est vraiment Fabien. Excusez-moi, j'aime pas dire mon prénom, mais bon, voilà, quoi. Donc, qui je suis vraiment, quoi, voilà. Et le problème, c'est que ce frère me connaît depuis des années, bien avant sa conversion, il me connaissait déjà. Voilà, avant de connaître ICC, il me connaissait déjà. Voilà, donc il savait déjà comment j'étais, il connaissait, voilà, il connaît déjà le personnage. Et donc, il m'en tient informé. Alors, je me dis, mais comment un pasteur établi dans une assemblée peut parler sur mon dos? Je fais non, il faut que j'aille le voir. Donc j'ai saisi l'occasion et dès que j'ai pu, je suis allé lui parler et je lui ai dit mais excuse-moi, je ne suis pas venu te faire la guerre, loin de là, je suis vraiment venu en paix. Je suis vraiment venu en paix. Mais comment se fait-il que toi qui es pasteur, qui gouverne une assemblée, même si c'est le Saint-Esprit qui gouverne, mais bon voilà, comment toi tu peux te permettre de parler derrière mon dos? Est-ce que c'est exemplaire pour un pasteur? Je ne sais pas, hein. Voilà, tu es quand même l'homme qui est établi quand même dans l'assemblée, quoi. Voilà, même si normalement c'est pas comme ça, hein, voilà. Il y a des anciens qui sont établis, hein, voilà, il y a un corps d'anciens qui est établi, clairement. Et voilà, quoi. Bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai parlé, donc, et au lieu de me répondre, il m'a dit, mais attends, tu es venu pour me créer des problèmes pour ça? Mais attends, mais j'ai d'autres choses à faire. Déjà, avant de venir me parler, tu viens même pas voir si ce que tu dis est vrai. Alors qu'il savait très bien que c'était vrai. Il le savait. Parce que c'est une ancienne de l'église qui lui a dit. Qui a dit ça à ce frère. Pour que lui me le dise. Donc une ancienne n'allait pas mentir. Et cette ancienne en plus est fidèle. Donc elle voulait protéger ce jeune. Donc si elle a voulu le protéger selon eux, c'est que voilà, c'était vrai. Voilà, il n'a pas cherché. Voilà, et puis je la connais, elle n'est pas menteuse. Elle va cacher des choses, mais elle ne va pas mentir. Elle va cacher des choses, c'est-à-dire, elle va enfouir des choses pour éviter certaines histoires, mais elle ne va pas mentir. Voilà. Bon, il y a forcément de l'hypocrisie, mais bon, c'est dans l'hypocrisie, il y a le mensonge, mais c'est pas un mensonge de la langue, vraiment, où voilà, on va vraiment raconter des bobards, avec ces mots du terme, hein, voilà. On va pas raconter des histoires, quoi. Donc voilà. Et donc, il m'a dit, mais avant déjà de venir, tu ne dois même pas me demander pour savoir si cette information est véritable. Et elle m'a dit, mais déjà, tu devrais déjà venir. Je pensais que tu étais venu pour autre chose. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, pour me demander pardon. Tu es quand même venu ici, tu as fait n'importe quoi. Et voilà, tu aurais quand même dû me demander pardon. Et je fais, excuse-moi, mais toi-même, tu me demandes, tu ne t'es pas excusé non plus. Je fais, oui, moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Je ne suis pas ta brebis. Non, je ne suis pas ton pasteur. Ça veut dire que si lui, il est censé être ton pasteur, si lui, il n'est pas censé être ton pasteur, pourquoi moi, c'est-à-dire que moi, je suis sa brebis si je lui demande pardon? Vous voyez un peu vraiment la supercherie, quoi. En fait, il a détourné cette chose pour ne pas pouvoir m'avouer. Donc, il a préféré, en fait, il est allé dans la fourberie. Et ce genre d'individu prêche la parole, prêche la sanctification. Ce genre d'individu, vous voyez? Voilà. Donc, vraiment, on a dialogué. Je lui ai demandé si je pouvais venir sonner le chauffard dans son assemblée. Et à savoir que lorsque je sonne le chauffard, je ne sonne pas, hein, forcément, sauf si vraiment ça me demande, mais je ne sonne pas comme ça le chauffard. Je joue l'instrument du chauffard, c'est différent. Voilà. Donc je suis en harmonie, et je lui ai déjà dit. Et il savait ce que c'était, il savait très bien. Voilà. Alors maintenant, voilà, quand je lui ai parlé de ça, il n'a pas voulu. Et donc je me suis quand même excusé, par respect. Donc je suis rentré ensuite dans l'assemblée, Quelques temps plus tard, je suis allé là-bas, une fois que je lui ai demandé pardon. Voilà.
Et je lui ai dit, mais déjà, vous oubliez les bases, Israël. Vous oubliez déjà la base d'Israël. Déjà, vous oubliez déjà les fondements qu'est Israël, la culture hébraïque. Vous oubliez cette culture. Voilà. Donc, voilà, quoi. Voilà. Donc, je voulais vraiment dénoncer l'hypocrisie et également la sorcellerie. Voilà, parce que ces hommes-là, là, je vous dis, ce sont... Non, ils sont fourbes. C'est un homme qui est fourbe. Il n'a même pas désiré reconnaître qu'il avait parlé derrière mon dos. Il a détourné le sujet. Voilà. Il a dit, je ne suis pas ton pasteur, je n'ai pas de compte à te rendre. Alors, moi qui dois m'excuser, c'est-à-dire que je suis ta brebis. Et pourtant, lui-même, il a reconnu que je n'étais pas sa brebis. Vous voyez un peu la fourberie? Voilà, donc c'est vraiment le mensonge, c'est vraiment l'hypocrisie. Parce que il va parler derrière ton dos, devant toi, il ne va pas vouloir reconnaître. Donc, il y a déjà l'hypocrisie et le mensonge. Voilà, hein, il y a la fourberie, vraiment. Et voilà, quoi. Et puis, ça va prêcher l'évangile, quoi. Devant des âmes, ça va prêcher l'évangile. Voilà. Hein. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager. Vraiment. Voilà. Et lorsqu'il m'a dit que lorsque il y a quelques années de ça, je me suis levé, et qu'on a parlé, quoi, qu'on a commencé à leur créer des problèmes, soi-disant, alors qu'on voulait juste dénoncer, voilà, et ça a fait partir beaucoup d'âmes, quoi. Il y a même des âmes qui sont reparties dans le monde. Excusez-moi, mais si vous aviez fait les bons fondements, ils n'auraient pas été choqués. Voilà. Donc je voulais vraiment donc dénoncer ce pasteur Yann Fundu, ICC Guadeloupe. Je tiens vraiment à le préciser. Voilà. C'était vraiment un témoignage vraiment pour dénoncer, parce qu'il y en a marre des fourberies. Il y en a marre. Le jour où je suis rentré ensuite dans cette assemblée, et quelques temps plus tard, pour la louange et l'adoration, je suis venu donc devant l'assemblée ensuite, et on n'a même pas voulu me faire rentrer tout de suite. Hein. On m'a dit, vous n'avez pas réservé, donc désolé, c'est pas tout de suite, on va vous attendre. Et ensuite, les dames ont vu que je disais bonjour à quelqu'un que je connaissais d'ICC. Parce que j'avais fréquenté auparavant, il y a quelques années auparavant ICC. Donc, je connaissais quelqu'un et je lui ai dit bonjour. Ensuite, il y a un autre monsieur, un ancien, je ne sais pas si c'est un frère, je ne peux pas dire frère, vu l'état dans lequel ils sont. Voilà. Peut-être qu'il a appelé, je ne sais pas. Seul le Seigneur connaît leur cœur. Ensuite, il m'a vu. Et donc, c'est à partir de là qu'apparemment, j'ai compris que c'est lui qui aurait demandé aux femmes de l'entrer, de me laisser entrer, apparemment. Donc là, ils m'ont laissé entrer. Vous voyez un peu l'hypocrisie? Pendant qu'il y a d'autres hommes qui sont rentrés en attendant, hein, qui n'étaient pas forcément inscrits. Hein. Voilà. Donc je suis rentré, je me suis mis au bord, et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai ressenti quand j'étais au bord. Parce que moi, j'aime bien mettre au bord des rangées pour danser. Voilà, j'aime bien danser dans les allées. Je sais pas, je suis désolé, il y en a, quand on est en boîte de nuit, qu'on n'est pas encore converti, qu'on n'est encore païen, je suis désolé. On danse, non? On se lâche. Pourquoi pour le Seigneur on ne se lâcherait pas? Ça aussi, c'est des fourberies. Ça aussi, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, je voulais danser. Et j'ai commencé à vouloir pas enlever mon masque, mais le rabaisser. Et une dame est venue vers moi. Une dame du protocole, elle m'a dit non, faut le laisser. Je dis mais attends, mais déjà, le pasteur et les chantres, eux, on leur permet d'enlever le micro. Mais vous voyez un peu comment c'est vraiment hypocrite. C'est-à-dire qu'eux ne bougent pas, non? Ils sont chantres, ils sont derrière le micro, nous on a bien le droit de danser. Pourquoi on devrait garder le masque? Déjà, le Seigneur avec le masque, déjà, il expose l'hypocrisie. Déjà, hein. Il expose le maquillage, le mascarage spirituel qu'on a déjà. Bon, bref. Ensuite, donc... voilà, donc pendant que je suis là-bas, j'essaie de me mettre au milieu de l'allée. Du coup, je sors un peu de ma rangée. Mais je sens non. Je sens dans mon esprit, hein, un esprit qui me parle et me dit non, tu vas rester dans ta rangée. Crois pas que tu vas danser. Hein. Le même esprit, je pense que j'avais reçu la première fois que j'étais allé là-bas il y a quelques années. Je sens cet esprit-là me dire non, tu vas rester à ta place. Tu vas rester à ta place, tu vas pas danser comme d'habitude. Tu vas rester à ta place. Et je dis, au fond de mon cœur, je dis Seigneur, permets-moi de danser, permets-moi de mettre le feu, Seigneur. J'ai besoin d'être rechargé, Seigneur, dans ta louange. Donc voilà, béni soit le Seigneur. Je commence à louer le Seigneur. Je commence à danser, du coup, je commence à me mettre au milieu de la rangée. Et comme à mon habitude, par la grâce du Seigneur, bien évidemment, je commence à danser, tac, à avancer, voilà. Et le Saint-Esprit me saisit après, hein. Et là, quelqu'un du protocole vient me voir.
Et il m'a dit, frère, faut pas que tu danses comme ça, faut pas que tu fasses ça parce que y a risque de contamination, on est en pleine pandémie, il y a risque de contamination. Donc moi, je suis un contaminé alors dans ce cas-là. Mais voyons. Bref, du coup, ils m'ont dit, non, frère, faut pas que tu danses comme ça au travers de l'allée, tu peux propager le virus, là. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été j'étais derrière. Enfin, en fait, pour être honnête, je me suis presque disputé, mais je me suis vraiment maîtrisé. Je vous promets, je me suis maîtrisé. Parce que moi, qu'on m'empêche de danser pour mon Elohim, pardon, s'il vous plaît, non, je suis désolé. Qu'on m'empêche de danser pour mon Elohim, non, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. Non. Rester sur place là, alors qu'il y a la musique pour mon Seigneur. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Bref. Et donc, j'ai dit, laisse-moi danser pour mon Seigneur, s'il te plaît. Laisse-moi danser, s'il te plaît, pour mon Seigneur. Il ne voulait pas. Il voulait pas. Non, frère, faut respecter. Nanana, on peut pas. Bref, ensuite, j'ai fait bon, ok, d'accord. J'étais fâché. Il m'a dit, écoute, si jamais tu veux pas rester comme ça là, tu vas sortir, tu vas quitter là. Ah, sympa, parce que je vais danser pour mon Elohim, parce que je veux me mettre bien pour mon Seigneur, je veux l'honorer, lui offrir lui donner une offrande par ma danse, par mon cœur. On va me jeter, mais vous avez un problème. Bref. Ensuite, comment dire? Donc excusez-moi, j'ai voulu donc forcer un peu. Bah oui, j'ai voulu forcer un peu. Je voulais aller dans l'autre allée. Et le protocole, paf, ils venaient là ensuite. En fait, ils m'ont bloqué. Comme des gardes. En fait, ils se sont mis dans chaque allée. Parce qu'à chaque fois qu'ils me bloquaient là, alors j'avoue, on va me dire que ça manque de sagesse. Mais excusez-moi, comment tu peux m'empêcher de danser pour mon Elohim? Voilà, bref. Donc, j'étais obligé de... Voilà, j'ai dit, écoutez-moi bien. Vous pouvez bloquer un homme. Mais empêcher l'onction, ça non. L'onction, c'est spirituel, vous ne pourrez pas empêcher l'onction. Bref, le Seigneur a agi, gloire à son nom. Voilà, alléluia, béni soit son nom. Voilà. Et puis apparemment, à la fin, ils se sont plaints, quoi. Voilà, on a voulu me jeter. Donc j'ai dansé jusqu'à, et puis à la fin, j'ai quitté. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager. Donc vraiment, je tiens vraiment à avertir qu'au sein de cette assemblée, ici c'est Guadeloupe. Ici c'est tout court, hein, parce que voilà. Hein, voilà. Donc, de toute façon, je ne suis pas le premier à dénoncer ICC. Voilà. Hein. Mais là, je voulais vraiment surtout dénoncer ce pasteur qui, pourtant, à la base, avait l'amour pour le Seigneur, l'amour du service véritable, mais qui s'est complètement détourné. Voilà. Maintenant, il veut tout s'accaparer. Maintenant, c'est son église, etc., etc. Les femmes prêchent. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Le témoignage, c'était ça. Voilà. Donc, vraiment, fuyez. Un conseil, si vous êtes là-bas, fuyez. Vraiment, quoi. Gloire à Yoshua. Béni soit Elohim, le roi des rois. Yoshua Mashiach. Demeurez bénis. Shalom à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur.